La République démocratique du Congo est confrontée aux lourdes conséquences de guerre qui ont eu lieu sur son sol dans la décennie passée. La sécurité n'est pas complètement rétablie. RDC, pays où est déployée la deuxième opération des Nations Unies au monde, en dépit des efforts du gouvernement central, c'est aux yeux de cette communauté internationale que des mouvements comme les CNDP, Maï Maï, M23 rendent l'Est de la RDC toujours instable. Le président de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont accepté dimanche à Addis Abeba les principes de la mise sur pied d'une force internationale neutre afin d'éradiquer les rébellions actives dans l'est de la RDC et surveiller leurs frontières communes. Avant les sommets, Paul Kagame et son homologue congolais Joseph Kabila se sont entretenus en tête-à-tête. Je pense que la cause de la République démocratique du Congo a été entendue. Mais dans la foulée, nous avions tenu à obtenir qu'au niveau de la région, une réunion se tienne et que les différents membres, étant membres de la conférence internationale, soient rappelés à leurs obligations internationales. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux présidents dont les relations étaient tendues depuis que les mutins du M23 issus d'une précédente rébellion, ont lancé dans l'Est des hostilités contre l'armée congolaise, à laquelle ils avaient été intégrés au terme d'un accord signé le 23 mars 2009 avec Kinshasa. Les autorités de la RDC, s'appuyant sur un rapport de l'ONU, dont la publication est bloquée d'abord, rapport de la commission des disciplines de l'ONU, pages 48 et 49, qui accuse le Rwanda de soutenir les M23, ce que Kigali dément. Voilà ce qui a motivé la visite à Kinshasa de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Le président Kabila nous a reçus tout à l'heure pour qu'on lui fasse compte. L'opinion doit comprendre que le Rwanda et le Congo, le leadership dans les deux pays aujourd'hui, ont hérité d'une histoire difficile. Après les efforts que les deux pays ont déployés, il n'y a pas un problème qui serait impossible pour nos deux pays à régler. La Belgique ne pas dire reste dans cette diplomatie. Leur ministre des Affaires étrangères en visite à Bujumbura réitère les soutiens de la Belgique au pays de Joseph Kabila. On a surtout évoqué la situation dans l'Est. Et dans l'Est, la démarche, la demande, c'est vraiment qu'il y ait une action en commun du Congo et du Rwanda pour mettre fin aux mutineries. Je crois que maintenant on doit obtenir des partenaires rwandais de collaborer, d'être, comme je le disais la semaine dernière, pas une partie du problème, mais une partie de la solution. Faire en sorte qu'on puisse vraiment arrêter les mutineries. Et puis au-delà, il y a peut-être des solutions à moyen et long terme. Et une des solutions, c'est de réfléchir à la manière de gérer la frontière entre les deux pays. Je pense que la MONUSCO pourrait être concentrée sur ce genre de tâches en collaboration avec les deux États. C'est un débat que j'aurai aussi avec les autorités rwandaises. Je pense qu'on doit pouvoir lancer de nouvelles initiatives pour assainir la situation à l'est du Congo. Alors, on voit bien qu'il y a des soutiens extérieurs. Vous avez vu qu'il y avait aussi une publication intervenue aux Nations Unies qui met plus directement en cause les autorités rwandaises. Les autorités rwandaises démentent, elles nient toute participation. Donc ce que je leur demande, et je vais encore le faire, c'est de soutenir une solution, de ne pas être une partie du problème, d'être vraiment une partie de la solution. Et je crois que c'est praticable. Et praticable d'abord pour mettre fin, je le répète, à la mutinerie immédiate, pour permettre d'arrêter des criminels de guerre comme Boston Taganda, mais aussi au-delà de cela, peut-être participer à une meilleure gestion de la frontière entre les deux pays, ce qui pourrait se faire en collaboration et peut-être avec la MONUSCO. Donc il y a là des soutiens extérieurs qui doivent de toute façon s'arrêter, et s'ils ne sont pas rwandais, je m'en réjouis, mais alors il faut faire la démarche inverse, aider à trouver la solution. Le Rwanda peut tout dire. Le mouvement M23 est sur les sols congolais.
Et parmi ses membres, certains témoignent venir du Rwanda et armés par ces pays. Le Premier ministre Matata Ponyo, en visite dans l'Est de la RDC, a palpé cette vérité. Les organisations internationales, les ambassades et plusieurs gouvernements du monde dénoncent, mais personne n'accuse le Rwanda pour cet énième acte de déstabilisation de la région. Ce qui inquiète encore, c'est le silence des médias internationaux qui soutiennent les déstabilisateurs, ignorant les milliers de morts et la situation humanitaire dégradante dans le Kivu. À ce jour, une modification du mandat de la MONUSCO, essentiellement pour la protection des civils, est jusqu'ici un des scénarios. Un autre pourrait être une force conjointe, ONU, Union africaine. Mais en attendant, la RDC doit se prendre en charge, disait M. Laurent Désiré Kabila. Les forces loyalistes, le FARDC sur terrain, imposent jour et nuit la paix dans cette partie du pays.